Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de Breakfast at Tiffany's, version française de Diamant sur canapé en édition 50e anniversaire sur Blu-ray. Réalisé par Blake Edwards, le film met en vedette Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam et Mickey Rooney. Distribué par Paramount Pictures, le film est disponible en magasin depuis le 20 septembre 2011. Holly Golightly, une jeune New-Yorkaise excentrique et insouciante, est à la recherche d'un homme riche à épouser. Elle se lie d'amitié avec Paul Varjak, un jeune écrivain qui vient d'emménager dans son immeuble et qui sera entraîné dans son train de vie tumultueux. Bien que l'écrivain Truman Capote se soit inspiré de Marilyn Monroe pour créer le personnage de Holly Golightly, on ne peut s'empêcher d'associer ce rôle à la légendaire Audrey Hepburn. Déjà populaire pour ses films Roman Holiday, Sabrina et Funny Face, Breakfast at Tiffany's permit à l'actrice d'origine anglo-hollandaise d'atteindre le statut de star iconique des années 60. Dans ce film réalisé par Blake Edwards, le metteur en scène de la série de films La Panthère Rose, Hepburn réussit à rendre son personnage d'escorte crédible, même si elle ne laisse entrevoir la moindre allusion sexuelle tout au long du film. Son excentrisme et son style sophistiqué viennent combler ce manque avec beaucoup de charme et de talent. Habillé par nul autre que le célèbre designer français Hubert de Givenchy, il est difficile de ne pas souligner le sens inné de la mode de l'actrice et l'influence qu'elle y apporta à l'époque. L'histoire de Capote, librement adaptée à l'écran par George Axelrod, connu pour sa grande contribution cinématographique avec des scénarios tels que The 7-Year Itch ou encore The Manchurian Candidate, réussit magistralement à présenter l'ambiance new-yorkaise des années 60. Cette comédie romantique réussit également à présenter une Amérique beaucoup plus libératrice, telle que démontrée durant la populaire scène de la fête donnée chez Holly, ou encore lorsque l'on voit Paul, le personnage principal masculin au lit, qui se fait payer par une femme mariée pour ses services de gigolo. Ce personnage de Paul, brillamment interprété par George Peppard, est parfait dans ce rôle servant d'homologue masculin à Holly par son élégance et son allure similaire à celui de Hepburn. Malgré le fait que les deux acteurs accomplissent un excellent travail, j'ai eu l'impression que la chimie entre eux n'était pas aussi présente qu'elle aurait dû l'être. Lors de certaines scènes, il m'était difficile de croire en la certitude que Paul voyait en Holly son grand amour. Bien que la scène finale soit particulièrement touchante et merveilleusement bien élaborée, le baiser ne démontre que très peu de passion entre les deux âmes sœurs. La musique mémorable du compositeur Henry Mancini, Moon River, s'associe parfaitement au personnage de Holly. Écrite spécialement pour l'étendue vocale d'Hepburn, cette chanson s'accorde parfaitement au thème du film et à la solitude du personnage. Cette scène dans laquelle Holly est assise sur le rebord de sa fenêtre avec une guitare à la main, fredonnant les paroles écrites par Johnny Mercer et jouant les accords de Mancini, demeure la scène fétiche du film. Pour ce qui est de la qualité audiovisuelle, cette édition est sans aucun doute une référence en termes de restauration de classiques. Complètement exempte de tout défaut et signe de dommage de la pellicule, ce Blu-ray mérite les plus grands honneurs avec ses détails à couper le souffle, sa clarté incomparable et ses couleurs riches qui font souvent oublier que le film date de 50 ans. La piste anglaise restaurée est également surprenante avec ses dialogues et son bruitage clair, ainsi que la musique de Mancini qui, spécialement lors de l'ouverture du film, est une révélation. Par contre, la piste française déçoit par sa bande parfois un peu criarde et ses sifflements courants lors des dialogues. Du côté technique, des pistes sonores en anglais DTS HD Master Audio 5.1, anglais mono restauré, français mono, espagnol mono et portugais mono sont disponibles, ainsi que des sous-titres en anglais, anglais pour malentendants, français, espagnol et portugais. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, les studios Paramount se sont montrés on ne peut plus généreux avec plus d'une heure et demie de bonus. 3 nouveaux documentaires ont été rajoutés à ceux déjà disponibles dans les versions ultérieures à celle-ci. Tourné en haute définition, les segments Un rassemblement Golightly, Henry Mancini plus que de la musique, et Monsieur Yonushi, un point de vue asiatique, sont fort intéressants et ajoutent encore plus de détails quant à la production du film. Les segments, la création d'un classique et typiquement Audrey, une icône de style, sont tout aussi passionnants, mais beaucoup trop courts compte tenu de la notoriété du film et tout ce qui l'entoure. Les brefs coups d'œil sur la relation entre Audrey Hepburn et la célèbre bijouterie new-yorkaise Tiffany, De la splendeur dans une boîte bleue et Lettres d'Audrey à Tiffany méritent également votre attention, tandis que le court vidéo Derrière les portes, La visite demeure l'intrus en ne frôlant que très peu la relation entre les studios Paramount et Hepburn. Finalement, la bande-annonce originale du film de 1961 en haute définition vient clore merveilleusement cette magnifique sélection de suppléments sous-titrés en anglais, français, espagnol et portugais.
Bien que les gens ne peuvent s'empêcher d'associer Breakfast at Tiffany's avec Audrey Hepburn, je dois personnellement avouer que j'aurais adoré voir une version similaire avec Marilyn Monroe, qui est l'une de mes actrices favorites et qui, selon moi, aurait été très bien dans le rôle de Holly. Cette comédie romantique demeure un point culminant dans l'histoire du cinéma hollywoodien avec son histoire touchante où l'amour l'emporte sur l'argent et les erreurs du passé, ses performances mémorables et sa musique enlevante. Ce Blu-ray célébrant la 50e anniversaire de ce film se distingue par la restauration audiovisuelle exemplaire apportée à ce film intemporel et donne bien envie d'aller prendre un petit déjeuner chez Tiffany. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement.